Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle. Alors c'est une guidance intemporelle, comme j'ai l'habitude de l'expliquer, en ce sens que on va voir un petit peu quel message est-ce que je peux vous transmettre, tout domaine confondu, par rapport à l'instant T. Je peux capter les états d'esprit d'une personne à distance, à l'instant T, ou peut-être sur les semaines qui arrivent, quoi qu'il en soit, de toute façon. Si tu tombes sur cette vidéo, quel que soit le moment, quel que soit le moment de l'année en fait, où tu tombes sur cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à recevoir. D'accord? Ça peut ne pas te parler pour tout ou partie, prends vraiment quand même ce qui résonne de façon particulière pour toi, hein, par rapport à ta situation actuelle, parce que ça reste quand même une guidance générale. D'accord? Donc on va regarder les énergies dominantes un petit peu, on va voir un petit peu ce qu'on ressent. Mais je vois des barreaux, moi. Je vois des barreaux. Alors, on va pas prendre l'histoire des barreaux au sens littéral, hein, bien sûr. Moi, je vois des barreaux, mais comme quelqu'un, en fait, qui se sent dans l'incapacité d'aimer, qui se sent dans l'incapacité d'être aimé. Il y a quelque chose... Moi, je ressens une énergie très, très en lutte intérieure, en fait. C'est comme si, en fait, tu t'interdisais d'aimer, tu t'interdis d'être aimé, et pourtant... Et pourtant, à travers ces barreaux, tu vois un ciel bleu quand même. Tu vois que le ciel est dégagé, tu vois que quelque chose peut s'avérer lumineux. Mais t'as trop mal encore. Moi, je ressens quelqu'un qui est... Oh, qui est dans une douleur tellement forte, une déception tellement forte, le chagrin est tellement présent qu'en fait, c'est comme si tu t'étais enfermé encore aujourd'hui dans une prison émotionnelle. Une prison émotionnelle qui te fait côtoyer en fait les fantômes de souvenirs du passé, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas de schémas du passé, de douleurs passées dont tu n'arrives pas à guérir. C'est tout à fait normal, hein. C'est très intense comme émotion. Plus l'émotion est intense, plus la blessure est profonde, plus la blessure est approfondie parce qu'on répète des schémas toxiques, des schémas malsains ou peut-être les mêmes comportements de toute façon, plus il devient difficile de s'en sortir. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de dire. On se refuse, et là je ressens quelqu'un qui se refuse à l'amour, qui refuse d'aimer qui que ce soit, qui refuse de s'ouvrir. Et pourtant, c'est comme si tu avais croisé la route de quelqu'un qui t'avait dit mais regarde le ciel comme il est bleu, regarde comme il est dégagé, regarde comme tu pourrais vivre quelque chose de lumineux avec moi, ou en tout cas de léger, quelque chose qui pourrait te faire souffler et croire à nouveau en la vie. Tu te refuses à aimer. Tu veux plus en fait, tu veux plus aimer. On te dit quand même que c'est temporaire, mais cet abandon-là, il est quand même très profond actuellement, hein. Cet abandon, c'est vraiment un abandon émotionnel. C'est vraiment comme si on disait, bah, c'est bon, je jette l'éponge, quoi. Alors, il y a un manque de maturité. Ah. Il y a un manque de maturité. Moi, je vois quelqu'un, en fait, qui se refuse de s'attacher à quelqu'un qui a déjà des enfants. Là, on voit une femme, mais ça peut être un homme, hein, bien sûr. C'est comme si tu te refusais de t'attacher à quelqu'un qui a des enfants, comme si la situation était difficile, comme si la communication était difficile. Peut-être que la communication est difficile avec les enfants aussi. Donc tu te blindes en fait, tu te protèges. Peut-être aussi que c'est toi, en face de toi en fait, peut-être que c'est toi en fait qui a des enfants et qui te refuse à aimer en fait. Pour une petite partie d'entre vous, c'est ça, hein. Pour une plus grande partie, tu es en face de quelqu'un qui a des enfants. Pour une plus petite partie, c'est toi qui as des enfants et tu te refuses à aimer. Dans les deux cas de figure, de toute façon, on s'empêche d'avancer. On s'empêche d'envisager quoi que ce soit avec la personne en face de soi, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a vraiment quelqu'un en face de soi. Là, c'est pas comme si on était en recherche, c'est pas comme si on était en errance, ou en train de rechercher quelqu'un, ou en train de se dire, bah, je vais peut-être tenter de faire quelques rencontres. Non, tu as quelqu'un en face de toi. Tu as quelqu'un en face de toi avec qui ça pourrait fonctionner, mais il y a comme un blocage. Il y a comme un blocage par rapport à tout ça. Et c'est pas spécialement un blocage lié aux enfants, hein. Ouais.
C'est un blocage lié quand même directement à l'expression des émotions, à l'expression des sentiments. Il y a quelque chose qui... On a peur du changement, hein, parce qu'on se rend compte qu'en fait, à partir du moment où on engage quelque chose avec une personne qui a déjà des enfants, même si on a soi-même aussi des enfants, ça devient plus compliqué. Là, on te parle de vraiment de recomposition de quelque chose qui te paraît quand même assez compliqué, mais parce que tu le vois comme ça en fait. Tu le vois compliqué. Ah. Et pour certains d'entre vous, il s'est quand même passé quelque chose en fait entre vous. Il s'est quand même passé quelque chose, ça a été beau, vous avez même commencé à monter des projets, mais c'est comme si l'un de vous avait fait un pas en arrière en disant non, stop, stop, on arrête tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Sans forcément s'expliquer en fait. Sans forcément s'expliquer. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous ne vivez pas très loin l'un de l'autre, hein, voire même relativement proches. Donc il y a eu des projets qui ont commencé à prendre vie, qui ont commencé à se construire, qui ont commencé à vraiment se mettre sur pied, et c'est comme si du jour au lendemain, tout avait été abandonné. Et ce changement-là, il a été complètement bloqué, complètement paralysé en fait. C'est un changement qui a été cristallisé dans quelque chose qui vous fait mal à tous les deux. Hein. Il y a un manque de conciliation en fait, il y a un manque de tempérance, il y a un manque d'écoute. On s'écoute pas en fait, ou alors on s'écoute pour répondre, on ne s'écoute pas pour comprendre l'autre. Ça paraît subtil comme ça, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît en pratique. Ça a coupé tout enthousiasme. Mais alors j'ai l'impression qu'en fait on se restreint, on se cadre, alors qu'en fait on n'a qu'une envie, c'est de continuer, remettre en place ces projets, peut-être d'une autre façon, peut-être sur des bases, des fondations beaucoup plus solides, beaucoup plus saines, plus transparentes. Mais il y a une rancœur quand même. Hein. Il y a une rancœur. Je vois une maison quand même. Il était quand même question d'une maison ou peut-être d'emménager quelque part. Hein. Ça s'est pas fait ou ça s'est pas fait. Pour moi ça s'est pas fait. Hein. Mais ça s'est pas fait, ça a été annulé mais presque au dernier moment. Presque au dernier moment. On a peur du potentiel. C'est comme si en fait on était parti comme ça, sans donner trop d'explications, comme si on n'avait pas forcément coupé les ponts, mais coupé tout dialogue, coupé toute communication, sans donner d'explications, sans donner de raison. On est parti comme ça, on a tourné le dos en silence, ou presque. Il y a une peur des responsabilités. Il y a eu comme au dernier moment, si tu veux, il y a eu comme une vague de stress. Tu vois, un peu comme quand un peu la vague de stress que tu peux ressentir par exemple quand tu passes à un examen ou un entretien d'embauche, cette espèce de vague de stress que tu ressens juste avant de pousser la porte. Tu vois, on est sur le pic, de l'émotion, on est sur le pic du stress, et puis une fois qu'on a passé la porte, ben on y va quoi. Tu vois, ça va mieux. Ça va mieux parce qu'on est dans le concret. Et en fait, là, c'est cette angoisse, cette vague d'angoisse, en fait, qui a été le point de départ, en fait, le point culminant de tout ça, quoi. Le point culminant de cette incompréhension. Et en fait, c'est ça qui a déclenché cette prise de recul, cette coupure de contact, le fait que l'un de vous ait tourné le dos. Il y a une peur des responsabilités. C'est comme si on avait pris conscience au dernier moment de tout ce en quoi une famille recomposée consiste, en fait, mais dans la réalité et pas seulement en théorie. Tu vois ? Pourtant, il y avait quand même des deux côtés un beau désir d'équilibre, d'échange, de mise en valeur, de nouveaux projets, d'avancée, de progression. On a eu peur de pas pouvoir s'adapter. J'ai l'impression que là c'est un tirage qui est censé t'aider à faire comprendre, t'aider à comprendre en fait pourquoi ça a coupé court aussi vite, aussi brutalement, pourquoi sans explication. Mais parce qu'en fait on n'a pas su les formuler les explications, on n'a pas su spécialement pointer le doigt dessus. On a ressenti cette vague de stress, cette vague, mais ça a été fort quand même, hein, tu sais, ça a été fort et voilà, et on a paniqué et on a dit stop. Mais sauf qu'en fait,
Sauf qu'en fait, on n'a pas reconnu que c'était juste la dernière vague de panique qui laisse en général place à une excitation, un enthousiasme qui fait que, ouais, on est content d'avancer, on est content de progresser. Il y a un blocage au niveau de la peur de l'engagement. Tu vois, au niveau de la prise de responsabilité. C'est comme si on avait eu peur aussi de devoir assumer des responsabilités pour lesquelles on s'est dit au dernier moment, mais en fait, ce sont des responsabilités qui ne sont pas censées m'appartenir en fait, qui ne sont pas censées m'incomber. Du coup, non, non, moi je dis non. Et en fait, non, on a eu visiblement une perception particulièrement biaisée de la situation. C'est comme si cette personne s'était imaginé qu'on allait lui donner des responsabilités supplémentaires qui ne lui appartiennent pas, sauf qu'en fait, à la base, tout semblait être clair déjà entre vous. Tout semblait être clair déjà entre vous. Il y a une difficulté de s'adapter. Ah, par contre, effectivement, il y a une difficulté aussi à communiquer. Il y a une très très grande difficulté, mais j'ai l'impression que là, ça vient des deux côtés, pour des raisons différentes, évidemment. Ça vient des deux côtés. Et pour une toute petite partie d'entre vous, pour une toute petite partie d'entre vous, en fait, la raison officielle qui a été donnée, puisque tu as eu droit à une réponse, c'est pour ça que je parle, c'est pour ça que je dis que c'est très très ciblé sur très peu d'entre vous là. C'est comme si on t'avait dit, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de sentiment pour toi. C'est comme si je m'étais rendu compte que finalement, je t'aimais pas. Je suis pas prêt pour l'amour, je suis pas prêt pour ça. Pour une petite partie d'entre vous, on a entendu ça ou quelque chose dans le même style, quelque chose d'approchant. Hein. Quelque chose qui a été difficile à encaisser hein, et qui l'est toujours, hein, de toute façon. Sauf qu'en fait, les sentiments, la passion, elles ont toujours été là et elles le sont toujours visiblement. Tu vois, c'est comme si on t'avait tourné le dos et qu'on pensait encore à toi longtemps après en se disant aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. On se dit pas forcément qu'on a fait une bêtise, on se dit pas forcément qu'on a fait une erreur, tu vois. C'est en ça aussi que se trouve le blocage au niveau des prises de responsabilité. Tu vois, prendre ses responsabilités, c'est admettre aussi qu'on a peut-être eu un comportement voilà, qui a induit cette situation, ou peut-être qu'on a refusé de communiquer, ou peut-être qu'on a peur des responsabilités, on a peur de l'engagement. Mais ça, il faut l'admettre. Hein. Et c'est un signe de maturité que de l'admettre, mais c'est difficile. C'est difficile. Et c'est quelqu'un qui préfère croire en fait que l'excuse qu'il ou elle t'a donnée, pour ceux qui en ont eu, te convient en fait. Entre guillemets. Hein. Entre guillemets, entendons-nous bien, hein, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Mais il y a un gros blocage en fait qui persiste encore. Il y a un blocage qui persiste. Et quelque part, si c'est toi qui as été rejeté, si c'est toi qui as dû faire face à ce volte-face, justement, cette peur de l'engagement, cette peur des responsabilités, cette peur de l'avancée, finalement, quelque part, elle a déteint sur toi pendant un moment. Tu vois? Et là, on est en train de te dire, attention, c'est en train de déteindre sur toi, mais ça ne t'appartient pas. Tu vois? On t'invite à ne plus rester dans ce passé, à ne plus rester dans le conditionnel passé, dans et si j'avais su, et si on avait discuté plus amplement, et si la discussion avait été plus transparente, et tout ça. Non, non. Et si j'avais écouté ma famille, et si j'avais écouté mes amis, c'est terminé ça. C'est le passé. Tu vois, c'est le passé. Par contre, effectivement, pour beaucoup d'entre vous, vous habitez vraiment de façon très très proche, tu vois. Et c'est ça qui accentue l'obstination de celui ou celle qui t'a tourné le dos. Peut-être que c'est toi qui as tourné le dos, mais moi je ressens quelqu'un qui refuse en fait d'admettre les vraies raisons de son volte-face. Là je te le dis, hein, pour une grande partie d'entre eux, je te le dis ici, hein. mais c'est quelqu'un qui en plus n'est plus en bonne grâce auprès de tes proches. Mais le truc, c'est que c'est quelqu'un qui n'est plus en bonne grâce auprès de tes proches, ce qui peut se comprendre parce qu'on veut te protéger, parce qu'on voit les dégâts que ça a fait, surtout au niveau émotionnel, c'est tout à fait normal. Mais sache que quand cette personne a pris cette décision, son cercle proche le lui a reproché. Son cercle proche n'a pas compris. Tu vois? Parce que visiblement, vous deux, c'était évident. Vous deux, c'était vous deux. Tu vois?
Vous deux, c'était un seul vous deux. C'était très particulier, c'était très fort, le magnétisme était vraiment très fort. J'ai l'impression que de toute façon, il est toujours là. Je te le dis, il le sera toujours. Le magnétisme, il le sera toujours. Même si tous les deux, vous vous dites non, c'est terminé, non, je veux plus le voir, non, non, non. Le magnétisme, il est là. Heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, mais il est là et il va le rester. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est, il y a quelque chose qui a comme un goût d'inachevé, et c'est ça en fait qui va vous, c'est ça en fait qui risque de vous laisser lié pendant longtemps, lié au niveau émotionnel, au niveau karmique, tu vois. C'est pour ça que là on est en train de te dire que si c'est toi qui a dû faire face à ce rejet, à ce blackout en fait, ne laisse pas en fait ces mêmes angoisses qui ont créé ce blackout chez ton autre personne, le créer chez toi en fait, et entraîner un comportement similaire chez toi. Parce que tu n'as pas le même vécu, tu n'as pas la même façon d'aborder les choses, tu as peut-être un tempérament similaire, peut-être, mais tu n'as pas la même façon d'aborder les choses. Moi je ressens de toute façon un déséquilibre dans la communication. Quelqu'un qui parle très très peu et quelqu'un qui a très envie de partager, ou en tout cas qui est très ouvert à la communication, qui est très ouvert au partage d'idées, au partage de... Même au niveau des disputes, à partir du moment où on est dans un conflit qui est constructif, à partir du moment où chacun a sa place pour parler. Pour moi, c'est quelqu'un, pour une petite partie d'entre vous, en fait, toi, tu as préféré continuer seul et occuper tes responsabilités seul comme tu l'as fait déjà pendant longtemps, parce que justement tu as besoin de guérir, tu as besoin de te libérer de cette prison émotionnelle qui est en train de se créer autour de toi. Hein. Mais fais-le doucement, hein, prends ton temps, mais essaye. Essaye de le faire. Rien ne presse, rien ne te force. Tu restes maître ou maîtresse de tes choix, de tes décisions. D'accord. Mais parce que sinon c'est en train de devenir un blocage, une mémoire karmique, et donc du coup après ça risque d'entraîner des schémas répétitifs pour toi. Et t'en as déjà assez accumulé de douleurs en fait. Tu as déjà assez accumulé de douleurs, assez accumulé de blessures, de remises en question. Donc ne te rajoute pas une couche en voulant te protéger. Essaye de définir des barrières saines sans forcément t'interdire d'être aimé. Tu vois. Et surtout t'interdire d'aimer. C'est très difficile à comprendre ça de toute façon. À partir du moment où on est confronté à cette situation, quand on est encore dans l'émotion, quand c'est encore très très vif, on se dit mais c'est impossible, plus jamais en fait, plus jamais je vais aimer quelqu'un, plus jamais. Et là on te dit essaye d'oublier cette pensée et d'aborder la situation déjà pour toi-même, tu vois. Parce que là c'est comme si en fait tu étais en train de chercher une solution à l'extérieur. Comme si tu étais en train de chercher une compensation à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, tout l'amour que tu as peur de recevoir déjà, donne-le toi déjà. Donne-le toi à toi-même, à chaque jour. Et à chaque fois que tu en ressens l'envie et le besoin. Tu vois? S'accorder de l'attention, ça va des plus petits gestes du quotidien à des choses plus significatives, plus peut-être ponctuelles parce que extraordinaires. Mais ça peut se faire au quotidien. Tu vois? Ça peut se faire au quotidien en pleine conscience. Recentre-toi sur ton bien-être, ton mieux-être, et tu vas voir qu'à un moment donné, cette mémoire karmique va s'apaiser et elle va se délier presque d'elle-même en ce sens que tu auras choisi, en fait, de ne pas lui donner trop de poids dans ta vie, voire même de lui donner de moins en moins de poids, et à un moment donné, tu vas avancer. Tu vois? Et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras envisager potentiellement de t'ouvrir sur le monde et de quelle façon. Tu vois? Mais ce volte-face là n'est pas censé conditionner ton futur. C'est très difficile à comprendre, mais surtout on t'invite à prendre ton temps
Bien que au niveau géographique, j'insiste sur ça parce que visiblement ça a l'air important, au niveau géographique ça a l'air difficile pour toi parce que vous êtes relativement rapprochés. Essaie de pas faire attention à ça. Hein. Essaie de ne pas faire attention à ça. À un moment donné, tu vas te sortir de ça, tu vas être même soulagé. Tu vas te rendre compte de certaines choses et tu vas même toi-même te rendre compte que certaines responsabilités que tu as prises pour toi face à cette rupture en fait, à cette coupure de contact, ne t'ont jamais appartenu et ne sont jamais venus de toi en fait. Ça participe du travail personnel de la personne qui t'a tourné le dos et qui a aussi un travail à faire avec elle-même, avec lui-même, par rapport à son vécu, par rapport à la façon dont il ou elle utilise tous les obstacles qu'on a rencontrés pour grandir. C'est pas facile, on est tous en apprentissage et à partir du moment où l'un des deux refuse de se remettre en question ou refuse d'admettre ses responsabilités, à ce moment-là, tout dialogue est bloqué, de toute façon. Mais toi, c'est pas censé te bloquer. Si tu as laissé la porte ouverte pour un dialogue et que la personne en face de toi a préféré fermer la porte, ben écoute, tu peux notifier que tu laisses la porte ouverte pour un dialogue, mais ça n'est pas censé arrêter ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur, hein? C'est dur, c'est un message assez rude, mais visiblement, au moins l'un de vous avait besoin d'entendre ça. D'accord? Cette maison-là, il y a une histoire de maison aussi, de toute façon, qui revient. Il y a une histoire de maison, mais ça, c'est quelque chose, on te dit le matériel, ça ne tient pas. Tu vois? Le matériel ne tient pas. Donc tu peux avancer. Tu peux avancer. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous autant que le cœur vous en dit. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et surtout sur Instagram où je publie un petit peu plus de contenu qui peut t'aider justement à avancer et qui peut tous nous aider à avancer parce qu'on n'est pas des machines, hein, on est des êtres humains. Je t'envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que tu portes à mon travail et je te dis à très vite.